Bonjour à tous, encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, le ministère des Transports met les bouchées doubles pour l'assainissement du secteur et surtout le bien-être des populations par l'instauration d'une réforme bénéfique pour tous. Et puis, en de chez nous au Gabon, prévu pour le mois d'août prochain, la tenue des élections présidentielles et législatives mise à mal suite à l'absence des membres de la société civile et le clergé des pourparlers nationaux. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e journée mondiale de la radio. Elle a été en effet proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, en tant que journée internationale. La radio est considérée comme l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. L'UNESCO souligne qu'elle est l'un des piliers de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Cette année donc, le thème générique est radio et paix dans le monde. Nous vous le disions en titre, en vue de réduire les accidents de la route et surtout assainir le milieu du transport en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports a mis en place une réforme en 2021. Cette réforme comprend plusieurs piliers, dont l'obtention du permis de conduire. Depuis cette réforme, les candidats à l'examen du Code de la route et à l'examen pratique sont évalués dans la rigueur, ce qui a révolutionné l'obtention de ce diplôme. Cette réforme a-t-elle fait baisser la courbe des accidents en Côte d'Ivoire? Comment se fait désormais la formation dans les auto-écoles et quel bilan un an après les réformes? Les réponses dans ce dossier signé Georgette Ido Fofana. C'est ici, à la Toussée, dans la commune du Plateau, que les candidats au permis de conduire se retrouvent pour l'examen du code. Parmi ces candidats, Jean. Dans la file, il attend son tour, mais il se dit stressé par la présence des inspecteurs gendarmes. D'abord, les corps habillés, ils sont là pour assurer notre sécurité. Ils doivent contribuer à nous mettre toujours dans le bain de la sécurité. C'est pas eux qui doivent nous stresser. Quelques minutes après, il est reçu par l'un des inspecteurs. Après vérification des pièces afférentes à cet examen, Jean est soumis à des questions sur le code de la route, la signalisation routière et les règles de priorité. Arrêt et stationnement interdit. Arrêt et stationnement interdit. Arrêt et stationnement interdit. Vous ne voyez pas? Si, je vois. Arrêt et stationnement interdit. 3 véhicules en un kilomètre. Oui. Manifeste la volonté de tourner à gauche. Oui. Lequel est-il bien placé pour tourner à gauche? Celui-là. Non. Merci. À l'issue de l'examen, l'inspecteur est sans pitié. Jean doit impérativement retourner à l'auto-école pour renforcer sa formation. Il n'a rien trouvé, donc il doit repartir, apprendre et puis revenir dans 2 semaines. Parce qu'il ne maîtrise pas les règles de priorité, il ne maîtrise pas les signalisations et il ne maîtrise pas le dégagement aux intersections. L'inspecteur ne manque pas de rassurer. La tenue du gendarme n'a aucun impact sur le bon déroulement de l'examen. C'est notre tenue de travail. C'est comme il partait à l'hôpital et il trouvait un médecin dans sa blouse. Nous leur demandons d'apprendre, de ne pas avoir peur des gendarmes. Jean reconnaît effectivement son échec. C'est un examen, je vais bosser encore. Peut-être que je n'ai pas assimilé bien les choses à l'auto-école, mais je vais revenir dans 2 semaines. Ils sont plus de 400 candidats à être reçus par jour, tous évalués sur les mêmes critères. Connaissance du code de la route, signalisation routière et maîtrise des règles de priorité. Le deuxième schéma en bas, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes à une intersection. Oui. Retenez la priorité. On pose beaucoup de questions. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est pour donner un conseil à mes candidats. Ils n'ont qu'à bien bosser. Si certains échouent, d'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je suis très contente pour ça. Bon, il ne m'a pas trop stressé. En tout cas, j'ai étudié pour ça. Donc, je sais qu'il y allait avoir, donc il y a eu. Je suis venu la première fois, bon, ça n'a pas marché. Donc, je suis allé, je me suis bien préparé, j'ai bossé. Et je suis revenu aujourd'hui, ça a marché. L'arrivée des gendarmes inspecteurs à la tête de l'examen théorique et pratique en mai 2021 a révolutionné l'obtention du permis de conduire. Ce sont plus de 73% de réussite à l'examen du code et 49% pour la conduite qui ont été enregistrés en 2021. Et en 2022, 82% de réussite pour le code
et 52% à l'examen pratique. Cette évolution est due au fait de la rigueur qui a amené tous les candidats qui, la première période, n'apprenaient pas. Les auto-écoles ont été obligés de faire repartir tous les candidats dans les auto-écoles pour apprendre afin de revenir pour les examens. Une fois admis au code, les candidats se retrouvent aux 2 plateaux dans la commune de Cocody pour l'examen pratique. Voici Fabrice Kofi. Les 3 premiers que j'ai cités, vous montez. Ici, les candidats des différentes catégories sont bel et bien présents. Ils doivent impérativement maîtriser les véhicules qui correspondent à leur catégorie. Pour les engins à 2 roues, il faut éviter de toucher au cône de sécurité et de poser le pied au sol. Pour les véhicules à 4 roues, il faut pouvoir démarrer sans arrêter brusquement le moteur. Autrement dit, sans caler le moteur. Ils sont rigoureux dans le travail, mais dit qu'ils stressent, c'est pas vérifié en fait. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Pour l'inspecteur, la majorité des candidats ne se familiarisent pas avec le véhicule avant de se présenter à l'examen. Il y a des candidats qui viennent et qui se mettent au volant du véhicule, ils ne savent même pas où il faut mettre la clé pour démarrer le véhicule. Ou s'ils arrivent à démarrer le véhicule, ils ne savent pas où se trouve l'embrayage appuyé pour engager la première. Né de la volonté du gouvernement à travers le ministère des Transports, la réforme dans le secteur du transport, notamment pour l'obtention du permis de conduire, instaurée en 2021, vise à réduire les accidents de la route. Cette réforme comprend entre autres l'automatisation du processus d'évaluation des candidats au permis à travers la digitalisation du système. Le lancement de cette réforme a été fait en 2021 en présence du ministre Amadou Koné. Désormais donc, les candidats ne seront plus évalués par les inspecteurs, mais bien par des ordinateurs avec 4 langues utilisées. Elle s'authentifie via la biométrie. OK. Elle peut démarrer maintenant son examen. En français. Vous avez choisi le français. Ici, elle a le CAX, il y a l'audio. Nous avons mis des kits à usage unique sur les casques. Toutes ces innovations dans l'acquisition du permis sont-elles en phase avec la formation dans les auto-écoles? Les cours dispensés dans ces auto-écoles ont-ils été adaptés à la réalité du terrain? Comment les responsables d'auto-école accueillent-ils cette réforme? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus dans une auto-école au plateau d'Okui. Voici les 3 grandes règles de priorité. 1. Priorité à droite. La priorité absolue de passage et la règle de céder le passage. À quoi consiste la priorité à droite? Oui, vous? Pour le responsable, la réforme n'est pas du tout conforme aux réalités du pays. C'est des trucs qu'il faut bosser, il faut aller s'asseoir devant un ordinateur et puis il faut cocher. Vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Ils disent qu'ils ont traduit en langue. Djoula, BT pour le moment avec Baoulé. Non, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Pour une bonne réforme, il faut prendre l'année où l'école a été obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, quand ces enfants-là, ils auront 18 ans, en ce moment, on peut rentrer plein pied dans la réforme. Sinon, pour le moment, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute le permis à points, une innovation pour réprimer les conducteurs indélicats. Compte tenu de l'inflation de ce que nous connaissons en ce qui concerne donc les accidents de la route, de l'incivisme qui est de plus en plus grandissant sur nos routes, on s'est dit qu'il faut stopper donc cette hécatombe à laquelle nous assistons depuis un certain temps. Et on s'est dit que le permis à points, de par son aspect pédagogique, il amène le conducteur à prendre conscience de ce que ce permis-là, au fur et à mesure qu'il perd des points, ça va lui échapper, ça va lui faire perdre son emploi. L'objectif majeur de cette réforme, réduire le nombre de morts sur les routes en exhortant les conducteurs au civisme. Pour le directeur général de l'OSER, Office national de sécurité routière, 1 an après cette réforme, le bilan reste positif. En 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 1614 morts dans les accidents de la circulation et en 2022, 1051 morts ont été enregistrés. Toutefois, le premier responsable de l'OSER ne compte pas s'arrêter là. Il entend sensibiliser davantage les automobilistes afin de faire baisser considérablement la courbe. Nous allons faire en sorte que le comportement du conducteur
soit convenable au vrai comportement du conducteur qui respecte le code de la route. Nous sommes en train de faire en sorte qu'ils soient conformes même à des comportements qui les amènent à mieux entretenir leur véhicule et à faire en sorte qu'un véhicule qui n'est pas apte à prendre la circulation ne soit pas utilisé. La stratégie nationale de sécurité routière, dont fait partie toutes ces réformes, a permis de réduire les infractions de la route à travers la vidéo-verbalisation et la police spéciale de sécurité routière. À ce jour, ce sont plus de 5 millions de véhicules qui ont été flashés depuis l'instauration de cet appareil de surveillance. Plus de 2000 permis retirés par la commission de suspension et de retrait de permis de conduire, nous explique le directeur général de la direction des transports terrestres et de la circulation. Cela nous donne beaucoup de satisfaction. Mais au-delà de ce changement, le ministre des Transports a décidé de faire une réforme plus approfondie en automatisant l'examen du permis de conduire. Cette réforme est consécutive à un constat d'un nombre important d'accidents de la circulation qui ont fait de nombreux dégâts matériels, mais surtout humains, en termes de morts d'hommes. Le ministère des Transports entend accentuer la lutte afin de mettre fin au désordre dans le milieu et sauver des vies. Cette fois-ci à Mons, ce sont plus de 130 enfants âgés de plus de 3 mois qui ont reçu leurs extraits d'actes de naissance dans la sous-préfecture de Bogouné. Cette action est à mettre à l'actif de l'ONG Licolé de Mohamed Kanté, chef du département musique à RTI 3, filiale du groupe RTI. Et le commentaire est signé Maïssa Kogueya. Plusieurs enfants dans nos contrées demeurent sans papier jusqu'à l'âge adulte. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG Licolé, avec l'appui de la Fondation Oziwa et du chef du département musique à RTI 3, Mohamed Kanté, a permis à 134 enfants non déclarés de recevoir le week-end dernier des extraits d'actes de naissance. Martin Tiemokobi, coordonnateur de projet à Licolé, donne plus de précisions sur ce projet. Un extrait d'acte de naissance est le départ de tout dans la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi, ayant constaté qu'il y a une défaillance à ce niveau dans notre région, il faut faire des plaidoyers par-ci et par-là pour qu'il y ait une solution afin que ces enfants ne tombent pas dans un chaos concernant leur éducation, leur vie même, leur vie future. Le donateur Mohamed Kanté salue les efforts de l'ONG et invite les uns et les autres à lui emboîter le pas. J'ai trouvé que c'était vraiment philanthrope et utile. Et je me suis dit qu'il faut absolument que je rentre en contact avec l'ONG pour faire un geste afin que ça serve d'exemple aux autres. Voilà, pour que la population, certains habitants de la Côte d'Ivoire ou dans les villages reculés ne restent pas sans papier, sans extrait de naissance, parce que c'est la base de tout autre document administratif. Écœuré de voir des personnes vieillir sans être déclarées, le sous-préfet de Bogouné invite la population à mettre fin à de telles attitudes. Ce sont des enfants et des parents visiblement heureux qui ont reçu leurs papiers, faisant d'eux des personnes qui existent légalement. Hors de chez nous, au Gabon, à quelques mois des élections présidentielles et législatives qui se tiendront normalement en août prochain, l'absence de représentants de la société civile et de membres de confessions religieuses dans la liste des invités des pourparlers nationaux qui a démarré ce lundi matin remarqué et terni l'espoir d'un dialogue apaisé pour discuter du cadre électoral du scrutin. En Somalie, plus de 10 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre des milices armées loyales au gouvernement somalien et des forces de la République autoproclamée du Somaliland. Et puis, selon les derniers bilans officiels, le bilan du violent séisme qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie se lève ce lundi matin à 35 225 morts. Encore merci à vous de votre aimable attention. Alassane Rabo-Parguin sera en votre compagnie pour vous servir à 19h30.